Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, je fais plaisir à Martin. On parle Bourbon. On parle Bourbon, 5 nouveaux Bourbons. Slanjava! Salut Martin! Bonjour Alain! Allô à la maison, on espère que vous allez bien, peu importe où vous êtes. Ben oui, je suis rendu Bourbon. Ah oui, ça va bien, moi je suis des Bourbons. Ça va bien, hein? Alors, on va vous en présenter 5 nouveaux de notre collection commune du Whisky Brunch. Des whiskies que je dirais pas supérieurs, mais une petite coche en haut. Ben, Je parlerai pas de Buffalo Trace. puis tu peux parler de Blanton? Non plus. Mais oui, effectivement, je pense qu'un craft, je vais l'appeler comme ça. Ben, Un peu plus élevé, on va aller chercher un produit plus fin, dans certains cas, puis même qu'il y a des marques à travers ça que vous avez déjà vu de base, je vais oui, l'appeler puis comme ça. qui sont de distilleries connues. De distillerie Comme connue. le Russell qui vient de Walter Key, pardon. Walter Key. Exactement. Le Woodford Reserve, c'est pas, tu sais, Non, c'est non, pas non, nouveau, c'est ça. mais on parle d'un step-up dans la game. Je vais l'appeler comme ça. Sauf un qui m'a déçu personnellement, puis quand on va en parler, je te dirai pourquoi. Mais on parle Bourbon, Martin. Je te laisse même commencer. Hey, t'es fin. Je sais, je fais de même. Hey. Et Mais moi- ce qu'on boit, c'est du Bourbon. Là. On fait pas semblant. Là. On fait pas semblant, Non, c'est du non, Bourbon. non. Puis Alain est content, même, je vous dirais. Le premier que j'aimerais vous parler, c'est le Woodford Reserve, mais je vais parler du Double Oak. Double Oak. Oh, ça, Écoutez, c'est bon. Le Woodford Reserve, c'est un bon Bourbon. C'est pas un mauvais produit, mais c'est très bourbonnesque. Je vais l'appeler comme ça. Oui, et si tu me permets, je suis pas fan du Woodford Reserve Régulier. straight. Ouais, Mais straight. ça... Ben ça, écoutez, on parle d'un 45.2 d'ABV. Oui, exact. Un 73$ dans notre marché. Ce qui est Exact. quand même une notch de plus que le régulier. Je vais l'appeler Exact. comme ça. Oui, tout à fait. Mais c'est tellement bon. Au nez, là, Ouais. le toffee, le chocolat noir. Moi, ce que j'aime, c'est le côté, il est quand même mielleux. Tu retrouves l'espèce de petit miel qu'on a habituellement dans les Bourbons. Mais quand vous tombez en bouche, là, Ouais. je vais appeler ça, moi ça m'englobe. Oui, je suis encore d'accord, on a les baked apples, on a le cinnamon, les clous de girofle, le caramel, mais il est tellement rond, il vient tellement vous chercher. Puis le Oakinesque, je vais l'appeler comme ça, parce qu'il reste... Le chêne est vraiment présent. présent. Là, il est vraiment Mais présent. pas trop acidulé. Il tombe pas dans l'après-goût amer. Dans ce que j'appelle C'est ça. Comme la Moyoc, là? Il Non, tombe pas là. Non. Il est vraiment bon. Puis écoute, c'est un fini... Ça se dit-tu crémeux pour un bourbon? Oui, ça se dit, hein? oui. C'est vraiment crémeux. On retrouve nos baking spices, la vanille. Fait qu'on on reste quand même dans un profil bourbon, mais je pense que le Double Oak, le Oakiness que ça lui procure, l'amène à un autre niveau. Il est vraiment très bon. Très bon. J'hésitais beaucoup because j'aimais pas... Ben, non, j'appréciais pas nécessairement, le Woodford Reserve pour en avoir déjà bu. Et la bouteille est descendue. Hein. Donc, oui. Elle semble avoir descendu, Oui, effectivement. et ça, dans un old fashion, c'est sur la coche, là. Non, mais je bois neat aussi, mais dans un old fashion. Mais oui, les old fashion à Alain, on les connaît tous. Vraiment très bon. Merci, Martin. Moi, je vais aller chez Walter Key, justement. Le Russell's. Russell's Reserve, 10 ans. C'est quand même un bourbon de 10 ans. Encore là, c'est un step-up. Dans le sens que un step-up, la majorité des bourbons qu'on va appeler un petit peu plus haut de gamme vont rejoindre le 6 à 7 ans. Doubler l'âge normal d'un bourbon qui est 3 ans. C'est normal. Là, on tombe dans le 10. C'est quand même une bonne maturation. 45% d'ABV, 70$ dans notre marché. Il vient ROC, là, on va dire comme ça. Là. Mais il y a un profil d'oreille un petit peu plus élevé dans son mash bill. Et ça paraît. Au nez, c'est vraiment un petit peu plus anisé. Okay. Zeste d'orange. Zeste d'orange, ouais. C'est vraiment une note de tanin là, qui est vraiment intéressante, mais avec du caramel quand même. On retrouve le vanillé, le caramel, mais le rye fait vraiment une belle job. La différence. Au palais, c'est des épices en partant, mais quand même assez de sucre. Le 10 ans, il fait pas. Là, c'est mon goût bien personnel, là. Tu sais, un 10 ans, normalement, tu aurais plus de bois, plus de tanin, etc. Ça le fait pas tant que ça. Est-ce qu'il tombe plus dans le tabac? Je vais l'appeler comme ça, plus earthy, plus... Ouais, puis tu sais, encore là, de la cannelle. OK, Un beaucoup petit de peu de cannelle.
un petit peu anisé. Très léger, très léger. C'est pas... J'ai été aussi un peu déçu. Pas déçu because c'est pas bon, mais je m'attendais pour un 10 ans. Avoir plus. D'avoir plus. Mais là, c'est un profil Scotch là, qui me teinte, je vais le dire comme ça. Ouais. Mais c'est vraiment, vraiment très bon. Et ça, neat, ça passe excellemment bien. Je préfère le Wild Turkey 101. Le 101, bien sûr. Okay. Le Rare Breed. OK, par-dessus ça. Encore là, c'est très personnel, plus punché un petit peu. Mais le Russell's Reserve 10 ans, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Ouais. C'est un beau produit, mais je pense que tu as raison. Ouais. Dans notre profil, je pense que c'est ça. C'est peut-être trop bourbon. Puis peut-être juste parce que c'est un 45. Voilà. Mettons qu'à 48, 50, il aurait pimpé un peu. Notre fameux cast-strength, on va dire comme ça. Ouais, pas cast-strength, mais pas. Ouais, pas proche, là. Martin, tu nous présentes quoi maintenant? Ben, écoute, je vais vous présenter le Heaven Hills Bottle Bound 7 ans. C'est quoi ça, un Bottle Bound? C'est une bonne question. Non. Le Bounded, on va l'appeler comme ça, c'est lorsque votre entrepôt, et je vais l'appeler comme ça, est vraiment... Bon, il y a des sortes, je ne veux pas tomber dans les régulations, mais oui, c'est le principe. C'est qu'elle rencontre certaines régulations pour dire oui, on l'autorise, elle est bounded. C'est pas nécessairement comme, là, je compare rien, je donne juste un exemple, où souvent des shops comme Jack Daniels sont pas bounded, fait que c'est plus lousse sur comment on manie, comment on entretient les barils. C'est ça. Tout simplement. Ben, c'est ça, c'est une régulation qui permet, qui jadis naguère autrefois, pour ne pas faire de l'alcool frelaté. Le gouvernement disait, si tu les mets dans un entrepôt, on sait que c'est une borne dans une souvent, façon, on va numéroter les barils, comment ça a été fait, etc. Comment ça a été fait. Voilà. Ça assure une certaine qualité, jadis naguère autrefois. Je te dirais qu'aujourd'hui, je suis pas sûr que vous allez encore nécessairement la même qualité, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais c'est arrivé avant le FDA, là. Quand même, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais encore aujourd'hui, on aime bien dire c'est un bounded parce que l'entrepôt qu'on utilise, elle a été reconnue par le BAD. Écoutez, 50%, on se rapproche un peu plus de ce qu'on apprécie. Ouais. Encore une fois, 67$ dans notre marché. Oui, disponible à la SAQ récemment, oui. Pas long. Ouais. On est où il me déçoit, je vais dire ça comme ça. Où pour moi, c'est les notes standards de vanille, le caramel, beaucoup de petits fruits, les noix... Ça sent le bourbon. Excusez, c'est très bourbonnesque. C'est très bourbonnesque. Ouais. Ça sent le bourbon régulier. Tu sais, écoute, il me fait penser à plein d'autres bourbons. On va dire ça de même. Tu te mets le nez en dessous. Je parle de mon Elijah Craig, de mon... Il se distingue pas. Il se distingue pas. Non. C'est la même sensation que vous avez. C'est sûr qu'en bouche, il devient quand même intéressant parce que oui, le 50%, bon, il se rapproche plus un peu de ce qu'on apprécie. C'est encore, je vais dire sucré, parce qu'on retrouve les fameuses épices sucrées qu'on a. Le sherry va être dominant. On retrouve le standard, la vanille, le caramel. Ce qui le distingue un petit peu plus, je pense, c'est... Là, c'est mon scotch, moi aussi, je vais dire ça. Un côté herbacé. De foin, du hay, excusez l'expression. C'est ce que je retrouve. C'est la seule chose qui se distingue. Sinon, pas que c'est pas un mauvais produit, c'est juste... Il passe partout. Mais voilà. Puis je pense que 7 ans aussi, je m'attendais, mon bottle bond un petit peu plus raffiné. Je le dis comme ça. Ouais. Mais en même temps, on en parlait tout à l'heure. 6-7 ans, c'est juste un petit step-up. C'est pas un... Non. On a doublé l'âge, c'est un bon vieillissement. C'est bon, corrigez-moi, c'est pas un mauvais bourbon, pas du tout. C'est juste qu'il se démarque peut-être moins que les autres produits qu'on a offrés aujourd'hui. Je veux dire ça comme ça. Exactement. Bon point. De mon côté, je vais aller sur le Old Forester 1920 Prohibition Style. C'est ce qu'on a dans nos verres. 57,5%, 90$. Enfin! Ouais. Ça, j'ai acheté ça aux États-Unis, par contre. Pas disponible à la SAQ. Là, Prohibition Style, ça le dit. C'est raw. C'est raw. OK? C'est fait avec du Pro 57,5, comme je disais. Old Forester, c'est une des seules... je veux dire, entreprise distillerie qui, pendant la prohibition, pouvait encore en faire. Pouvait encore, c'est ça. Faut faire attention, on a dit, pouvait encore. Ouais, c'est ça. Là, c'est du chocolat foncé, c'est du sucre brun.
tu goûtes un peu le chêne, mais il est pas trop là. Il a juste fait sa job. J'aime ça, comment tu le décris. C'est ça. Tu l'as en début de bouche, puis là, tu fais comme... Ah non, c'est correct. Il a fait ce qu'il avait à faire. Là, je trouve les autres flavors. Absolument. Du caramel, oui, du miel, du butterscotch, puis du chêne, mais très, très doux. Le finish, là, c'est toasté. Ça revient un petit peu, une petite affaire au Double O. Une petite affaire, mais beaucoup moins présente. Le finish est un peu moyen. Je m'attendais à plus long, mais moi, c'est un de mes whisky préférés, de mes bourbons préférés. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Comment tu le trouves? Eh ben écoute, personnellement, je pense que dans le mash bill, il y a plus de rails que les autres bourbons qu'on a là. Le petit côté corsé. Puis ce que j'aime en fini, vous allez rire de moi, là, mais il y a un... Je retombe dans mon herbal, mais je veux dire, il y a un thé. Ah? Il y a un oolong, un thé noir. Oui, un oolong. Une amertume là, d'un thé. C'est ce que j'adore du bourbon. J'aime ça. La fin est très, très intéressante. Ah, Puis, OK. Depuis le temps qu'on le dit, ceux qui sont habitués de la chaîne, le higher proof, là, l'ABV, là, ça change tout. Vraiment, 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 vraiment excellent. Là, note à part. Oui. Dans les scotch, certains ont une bonne différence, certains, je pense pas que ça a des impacts. Effectivement. Dans le bourbon, ça le fait. Ça le fait énormément, même. Je vous dirais, plus le proof est haut, plus vous avez l'impression de trouver un produit qui vient... Un bourbon à 40, là, je veux pas ça. Ben, d'un old fashion, ça fait déjà. Bon, le old fashion, tu sais qu'est-ce que je mets, je mets pas mal n'importe quoi. Dernier produit, Calumet Farm 10 ans, Martin. Oui. Ça aussi, c'est un produit que j'ai ramené de les États-Unis lors d'un voyage. J'avais goûté un 15 ans à New York et j'avais été vraiment flabbergasté. Alors, j'arrive au liquor store de cet état-là. Et là, je vois le prix du 15 ans. J'ai fait, oh, un petit peu, là. En US, 150, 160 US, là, j'ai fait, non, j'achèterai pas ça. Je vais essayer le 10 ans. Alors, c'est le 10 ans qu'on a là. C'est un bourbon. Puis, comment je peux dire ça? C'est une déception dans le sens que oui, le 15, pour y avoir goûté aussi, oh mon Dieu, tu fais, hey, puis j'ai été un des premiers à dire, hey, si t'as la chance de goûter un Calumet, c'est bon. Le 16, à ce qui paraît, est très bon aussi. Ouais. Puis pourtant, c'est un 50 d'ABV. Il y a tout pour bien réussir. Puis finalement, on fait non, ça reste un classique bourbon. Ouais. Le sucre brun, la vanille, le Hawkiness, mais encore là, le fruit, le sucre, c'est très léger. C'est pour le 50%. Et là, il m'a coûté 106 $ canadiens. Là. Ben voilà. Je veux dire... C'est là. Oui. Mais il faut apprendre. C'est comme ça qu'on apprend. Puis, tu vois que la bouteille n'a pas diminué beaucoup. Je la mettrai pas dans Old Fashion. Je suis quand même pas masochiste à brûler mon argent comme ça, là. Mais c'est quelque chose puis que j'ai été un peu déçu. Je sais pas si je vais revisiter Calumet. Si je peux trouver Calumet Farm 15 ans à un prix raisonnable. Oui. J'ai beaucoup aimé leurs produits. Ils en ont beaucoup, là. Ils ont 8, ils ont un 10, un 15, un 16. J'ai goûté au 8, puis j'ai été déçu aussi. Oui. Dans le sens où, pas déçu, mais j'ai fait, ben écoutez, je veux dire, je peux prendre n'importe quel autre whisky, bourbon, le Traveler. Ça se distingue pas. Il n'y avait rien d'épanouissant là-dedans. Le 15, par exemple, oui, je te le donne. C'est intéressant. Je l'ai vu à certains endroits, pas mal moins cher. US. Mais encore là, ça doit dépendre de l'allocation, du liquor store que vous êtes, de l'État, la taxe qui vient avec ça. Donc, c'est pas nécessairement évident. Non, puis cette bouteille-là, en plus, je sais pas depuis combien de temps elle était là, mais quand on l'a ouverte, le bouchon a pété. Oui. C'est pas une vieille bouteille, là. Il y a presque rien de parti. Elle avait séché, fait qu'il y a longtemps qu'elle était là. Alors, un petit peu déçu là-dessus. Elle a peut-être oxydé aussi. La couleur a peut-être pas nécessairement changé beaucoup, mais si elle a été longtemps au soleil, ça peut expliquer l'assèchement. Mais elle me rappelle, puis on l'a pas aujourd'hui, mais le Four Roses, qui est le Select, qui est un très bon, bon bourbon. Ça, mais le Four Roses va te donner un... Il est plus rond. Il est plus rond, complet, le Four mais c'est le même type de goût. Ça reste un bourbon de base, mais on va être tenté d'élever. Je vais dire ça. Tout ça pour dire finalement, Martin, que je commence à aimer les bourbons. On va-tu refaire ça avec 5 nouveaux bientôt? Écoute, tu sais comment moi je suis partant. Là. Faut juste les acquérir maintenant. On va faire une autre liste.
Écoute, ça fait longtemps que je veux mettre, puis il est passé dernièrement à la SAQ, le Willers. Le Willers, ouais. Qui est un Wheated Bourbon. Oui. Vous connaissez ma passion pour le Wheated Bourbon. Ouais. Ça fait longtemps que je veux mettre la main. Malheureusement, en loterie, j'ai pas été en mesure de mettre la main dessus, mais il n'y a rien qui empêche un petit voyage. Ouais, un petit aller-retour. Un petit aller-retour à Burlington. Ouais, voilà. On va faire ça. On espère que vous avez apprécié à la maison. Merci, Martin. Laissez-nous un commentaire, un pouce en l'air si vous avez goûté ces produits-là. Puis si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est ça. Abonnez-vous, laissez-nous un commentaire et d'ici là, on vous dit Drive On!